Les citoyens pour le 2B. Alors, aujourd'hui, suite au décès de la reine et concernant également la monarchie dans notre société en 2022, j'ai décidé de me promener puis d'interviewer des gens au hasard pour leur demander justement leur opinion concernant la monarchie. Allez-y, madame, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Bien, il y a longtemps que pour moi, c'est dépassé. Oui. Parce que je vois pas pourquoi on les prendrait pour des demi-dieux. Oui. Vous savez que ces gens-là sont également exemptés de payer de l'impôt, hein? Oui, mais ils nous en coûtent aussi. Oui. Parce que c'est nous qui les entretenons. Et puis, moi, je trouve que là, ce qui nous passe à la télé, c'est complètement aberrant. D'abord, c'est trop. Ma télé est fermée, moi, puis elle va rester fermée pour peut-être 10 jours. Oui. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Ah oui, parce qu'ils vont parler de ça non-stop à la télé, Ah hein? oui. C'est certain. Oui. Comment vous trouvez ici qu'au Canada, que notre chef d'État, ce soit le monarque d'un autre pays? Parce que c'est maintenant, Ben, notre chef d'État, c'est maintenant le roi Charles. Là. Il est très... notre chef d'État, il a failli pleurer hier. Oui? Oui, quand ils ont annoncé ça, c'était même... Il est très, très émotif. Parlez-vous de M. Trudeau? Oui, je parle de M. Trudeau. Et vous savez qu'au Canada, notre chef d'État, c'est pas M. Trudeau. Non, je sais. C'est notre premier ministre, mais le chef d'État, c'est un monarque d'un autre pays. Oui, oui. Ben, c'est-à-dire, c'est le monarque du pays qui a été conquis. Oui. Le Canada. Oui, effectivement. Ben, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, madame. De rien. Bon. Alors, je suis avec madame ici qui désire rester anonyme. Puis, je lui ai posé la question, est-ce que c'est encore pertinent en 2022, la monarchie? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bien, je me demande la pertinence d'avoir une monarchie en 2022, avec tous les frais que ça occasionne, étant donné qu'on a un gouvernement provincial, fédéral, Oui. puis des ministres, des maires de ville. Je pense que ça suffit, là. Oui. C'est pas du tout nécessaire pour vous? Ben, moi, je ne vois pas la pertinence de continuer. Ces gens-là, dans la monarchie, sont exemptés de payer de l'impôt, hein, comme vous savez. Ouais. En plus, peut-être vous le saviez. Oui, ben, c'est ça. Puis c'est des gros salaires. C'est une armée, c'est les palais, les maisons. C'est incroyable, là. Toutes les dépenses. Annuellement, je ne sais pas combien ça peut coûter, là, mais on pourrait nourrir plusieurs enfants pour aller à l'école le matin. Est-ce que vous savez qu'au Canada, notre chef d'État, c'est le monarque du Royaume-Uni. Donc, notre chef d'État, c'est maintenant le roi Charles. Oui. C'est un monarque d'un autre pays. Oui. Est-ce que vous avez une réaction particulière face à ça? Non, pas plus que le reste. Pas plus que le reste. Oui. J'ai entendu vos commentaires tout à l'heure. Merci. Je vous remercie, madame. Alors, on continue les entrevues. Alors, on est maintenant avec monsieur... Jean-Michel Turbide. Jean-Michel Turbide. Je vais vous demander si vous pouvez vous placer là. Oui. Face au soleil, moi, je vais être comme ça. Ben, elle est bien mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez suite au décès de la reine et la présence de la monarchie encore en 2022 dans notre société? Oui. Pour ce qui est de la mort de la reine, 96 ans qu'elle avait, commençait à être temps. pour tout ce qu'elle a emmené au Canada, ses voyages, tout, qu'on payait par le contribuable, c'était temps que ça l'arrête. Oui. Puis pour ce qui est du roi Charles, qui va prendre la succession, il paraîtrait que les règlements vont changer aussi. Oui. De notre côté au camp des Lords. OK. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais comme tout le monde le dit, tu sais, on peut juste attendre et voir ce qui va arriver. Mais pour moi, la mort de la reine, ça me touche pas vraiment. OK. Puis, vous savez que ces gens-là, en fait, le nouveau roi, ça se trouve de facto à être notre chef d'État au Canada. C'est quoi vos impressions par rapport à ce que notre chef d'État, c'est le monarque d'un autre pays? Trouvez-vous ça un peu bizarre? Très, très, très bizarre. Oui. Très bizarre. On a un ministre. Oui. Comme aux États-Unis, ils ont un président. Oui. Puis ils ont une reine là-bas. Mm-hmm. Ça n'a pas d'affaire ici. Ça n'a pas d'affaire ici? Non. Excellent. Ben, je vous remercie pour vos commentaires, monsieur. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, j'ai même eu un cadeau ici de la dernière personne que j'ai interviewée. Il est sorti du dépanneur, bien insisté pour me faire essayer la nouvelle bière Palm Bay Rainbow Twist à 5%. Alors, je vais goûter à ça.
On continue les entrevues avant d'y goûter. Alors, on continue. Alors, on est ici avec Bill. Est-ce que je peux juste vous demander de vous placer de ce côté-là? Ça va être beaucoup mieux pour le soleil. Bon, voilà, Bill. Alors, Bill, qu'est-ce que vous pensez du décès de la reine et de la monarchie au Canada? Est-ce que vous trouvez que ça a encore sa place? Bon, ben moi, je peux vous dire juste, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça triste pour la communauté, pour la jeunesse de demain, pour l'histoire. Je m'excuse pour les bruits, par exemple. Ah non, c'est pas de votre faute. Sinon, je pense que ça a encore sa place parce que, je veux dire, les jeunes, ils vont retourner dans les études, puis son nom ne s'efface pas, l'histoire ne s'efface jamais. Ouais. Fait que, mais je pense que faut qu'on continue d'avancer parce que, je veux dire, oui, c'est une étape qui a été passée. Je veux dire, la reine, elle a fait ses années. Ça fait longtemps qu'elle règne sous le pouvoir. Je veux dire, l'histoire continue. Puis, je pense que, je veux dire, la mort, c'est jamais quelque chose qui est joyeux. Je veux dire, les condoléances à toute sa famille, puis à tous les Canadiens au complet, parce que vouloir ou pas, elle a été notre reine à nous autres depuis des années. Puis, je pense, si je pouvais me continuer, je suis pas vraiment professionnel dans l'histoire, mais j'avais juste ces mots-là que je pouvais partager avec toi aujourd'hui. Comment vous réagissez aux gens qui disent que ça n'a pas sa place que notre chef d'État soit le monarque d'un autre pays? En tout cas, c'est vraiment une très bonne question. Oui. Comment je peux réagir à ça? Trouvez-vous qu'une république au Canada, ça serait mieux qu'une monarchie constitutionnelle comme on a? C'est sûr, parce que je pense qu'on l'a vécu un peu avec la COVID, avec tout ce qu'on a vécu pendant 2020-2021. Je pense que ça serait mieux si je peux répondre à ta question, parce que je veux dire, les gens ils ont une parole, les gens ils veulent s'exprimer. Je veux dire, on a toutes nos idées à partager, puis des affaires de même. Mais là, si on n'est pas capable de parler, on ne serait pas capable de vivre comme moi puis toi. Là, ouais. Je veux dire, en tout cas, je laisse ça là. Je ne vais pas m'embarquer dans d'autres discours, parce que souvent, si je peux m'avancer un peu, si je peux me laisser aller, les gens qui ne souffrent pas, je veux dire, ils voient quelqu'un qui a une couleur, ils pensent qu'est-ce qu'ils voient à la télé. Ouais. Un noir, c'est quelqu'un qui vend la drogue, qui est dans les gangs des rues ou des affaires de même. Mais si on est capable de se parler, puis on est capable de s'entendre, comme vous me posez la question, je pense qu'on va être capable de vivre dans une société qui va être plus paisible pour nos enfants, puis pour les générations à venir. Excellent. Ben, merci pour le commentaire bien réfléchi, Bill. Yes. À la prochaine. Alors, on continue nos entrevues. Alors, on est ici avec Ralph. Salut, Ralph. Bonjour. Oui. Je voudrais te demander tes impressions concernant le décès de la reine et la monarchie au Canada. Est-ce que tu penses que ça a encore sa place? Ben, pas que ça a encore sa place. C'est une vieille tradition qu'on poursuit, finalement. Puis c'est sûr que là, ben, la reine, ça faisait longtemps qu'elle était en poste. Mm-hmm. En poste. Qu'elle était au pouvoir, finalement. Je me suis mal exprimé là-dessus. Mais au final, non, je crois que c'est encore une tradition qui est salutaire, au sens que ça poursuit la tradition. C'est bien comme ça que le roi Charles III soit nommé, puis que la suite des choses soit déjà prévue, finalement. Là. OK. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que, essentiellement, au Canada, notre chef d'État, c'est automatiquement le monarque du Royaume-Uni, c'est le monarque d'un pays étranger? Est-ce que tu trouves que c'est normal, ou bien si on devrait passer plutôt à une république? C'est sûr que là, c'est rendu une question qui est politique, qui est peut-être moins collée à notre réalité, qui est moderne, finalement, la monarchie. Mais bon, elle est là, on l'a. Puis est-ce qu'il faut l'abattre? Est-ce qu'il faut partir en guerre contre la monarchie? Je pense pas que ce soit vraiment
une solution ni un débat, au sens qu'elle est là pour rester, puis elle est là dans le système politique aussi, je crois, en Angleterre. On était à la base, dans le fond, une dépendance britannique. On l'est moins aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça reste que bien des principes. On demeure des Canadiens français de descendance de français et d'anglais, finalement. Puis ça se voit dans toutes sortes de traditions dans notre quotidien. Fait que je vois pas pourquoi est-ce qu'on lutte par rapport à nos origines alors que c'est nos origines. C'est ça. Puis, dernière question. Pour les monarques au Royaume-Uni, ainsi que notre gouverneur général au Canada, puis les lieutenants-gouverneurs, ces gens-là sont exemptés de payer de l'impôt et de taxes. Est-ce que ça devrait rester comme ça ou ils devraient se mettre à payer de l'impôt puis des taxes comme tout le monde? Je suis pas trop au fait de cette question-là, mais c'est sûr que oui, effectivement, s'il y a un revenu, ça devrait être déclaré ou imposé au même taux que le citoyen normal, finalement, tant qu'à moi. La raison officielle pour laquelle les monarques, même toute la famille royale au Royaume-Uni, ne payent pas d'impôts ou de taxes, c'est qu'officiellement, le pays en entier leur appartient. Donc, ce serait illogique pour eux de se payer à eux-mêmes de l'impôt et des taxes. Alors, oui, mais en même temps, le propriétaire d'une entreprise, d'un restaurant qui rentre et qui ne paye pas son assiette, est-ce qu'il ne vole pas lui-même sa propre entreprise, au sens où s'il se met à payer pour montrer l'exemple pour ses gérants, pour tout le monde, pour ne pas piger finalement dans l'assiette de l'entreprise, ben ça serait une bonne exemple que de payer ses taxes et de payer son repas dans ce cas-ci. Effectivement, effectivement. Alors, je te remercie beaucoup pour tes commentaires. Plaisir. Alors, c'était Les Citoyens pour le 2B avec André Bérubé. À la prochaine!